Genèse chapitre 27, du premier verset jusqu'au verset 29. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va le prendre. » Jacob alla le prendre et le apporta à sa mère. Il fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18, il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Verset 25, Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta aussi du vin et il but. Au verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha donc et le baisa. Ok, puis il le bénit. Merci. Et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Alléluia. Et j'aimerais maintenant déclarer au verset 28. Et répondez après moi. Au verset 28, Jacob dit, « Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que tes peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur?
Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Une nouvelle dimension ». Aide-moi à le dire à ton frère et à ta sœur, une nouvelle dimension. Alléluia. Une nouvelle dimension, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Une nouvelle dimension, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous dans chaque saison de notre vie. Alléluia. Quelque chose qui est mieux que notre présent. Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année. Pas forcément. Une nouvelle dimension ne commence pas forcément avec une nouvelle année. Mais avec une révélation, une nouvelle révélation de Dieu. Je reprends, une nouvelle dimension ne commence pas forcément avec une nouvelle année. Mais avec une nouvelle révélation de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as connu Dieu comme Elohim, Dieu créateur, je prie que tu connaisses Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Si tu as connu Dieu comme Adonai, je prie que tu connaisses Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Si tu as connu Dieu comme Adonai, le Seigneur, je prie que tu connaisses Dieu comme Yahweh, l'Éternel. Si tu as connu Dieu comme Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit, je prie que tu connaisses Dieu comme Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Alléluia. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension est un lieu spirituel où vous avez une révélation dans votre esprit, où vous voyez réellement où vous allez avec Dieu. Quand vous êtes dans une nouvelle dimension, vous ne pensez pas comme avant. Les choses changent dans votre esprit. Vous ne comprenez plus les Écritures comme avant. Quelque chose change. Vous ne pouvez pas être dans une nouvelle dimension et ne pas comprendre certaines choses spirituelles. Quand vous êtes dans une nouvelle dimension, vous comprenez les choses autrement. Autrement. Vous comprenez les choses autrement. Alléluia. Vous interprétez la Bible autrement. Parce que vous êtes dans la nouvelle dimension. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Laissez-moi vous donner quelques bases de la nouvelle dimension. Quelques bases de la nouvelle dimension. La première base, dans la nouvelle dimension, il y a nouvelle dimension parce qu'il y a eu ancienne dimension. On ne peut pas parler de la nouvelle dimension s'il n'y a pas ancienne dimension. Alléluia. Deuxième base, une nouvelle dimension peut être collective, tant individuelle. Une nouvelle dimension peut être collective, mais aussi individuelle. Frères et sœurs, ici à Providence, nous pouvons vivre une nouvelle dimension, nous tous ensemble. Mais il y a des dimensions où nous ne pourrons jamais les vivre nous tous ensemble. Nous allons les vivre de manière individuelle, personnelle, particulière. Alléluia. Nous venons tous à l'église. Nous allons être agirés. Tout le monde sera béni. Nous tous, nous serons bénis. Nous allons vivre une nouvelle dimension. Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui vont le vivre de manière individuelle. On regarde même à la vie. Quand vous regardez le football, il y a des coupes qui concernent tout le monde. Vous avez gagné une coupe du monde. C'est tout le monde. C'est toute l'équipe qui a gagné. C'est toute l'équipe qui a remporté le prix. Alléluia. Mais il y a des récompenses, il y a des trophées qui ne concernent pas toute l'équipe, mais toi seul. Il y a un match où un seul joueur est sorti le meilleur joueur, le meilleur buteur. Alléluia. Vous avez tous joué, mais un seul qui a été élevé. Un seul qui a été élevé. Alléluia. Une nouvelle dimension, ce n'est pas tout le monde. Pas seulement. Tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième base. Le temps passe.
La troisième base, les dimensions sont des sens divines. Les dimensions sont des sens divines. Les dimensions ne dépendent pas des hommes, c'est Dieu qui gère les dimensions. Même si toi tu ne veux pas rentrer dans une nouvelle dimension, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Même si tu refuses comme Jonas d'aller prophétiser à Ninive, Dieu fera en sorte que le poisson t'attrape et te ramène jusqu'à Ninive. Les dimensions, ça ne dépend pas de toi, que tu veux ou pas rentrer dans une nouvelle dimension. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui gère les dimensions. C'est lui qui est à l'origine de ta dimension, de ta prochaine dimension. C'est Dieu qui est à l'origine. Est-ce que jusqu'à présent nous sommes ensemble? Alléluia. C'était la troisième, n'est-ce pas? Quatrième base. Aucune dimension n'est éternelle. Aucune dimension n'est éternelle. Ne te contente pas à la dimension que tu as en ce moment, que tu es en ce moment. Parce que les dimensions changent. J'avais bien chanté dimanche dernier. Je ne sais pas comment ça se passe avec les chantres. Au niveau de vos voix, je ne connais pas trop. Je ne suis pas chanteur. J'ai pris que Glenn me donne cette grâce aussi, que je puisse chanter. Mais tu ne peux pas te dire que le chant que j'ai chanté là, qui a béni les gens, je vais répéter ça encore ce dimanche. Les pas que je faisais ça, je vais faire ça encore, parce que c'est comme ça que je gagne les gens. Les dimensions changent. Ne te contente pas qu'à ça. Dieu te donne ça parce qu'il attend de toi que tu puisses travailler ce que tu as en ce moment, parce qu'il y a une autre dimension plus élevée, plus supérieure qui t'attend. Depuis que tu as sorti les singles là, tu restes là, tu veux qu'on chante ça jusqu'en 2024. Depuis 1999, change un peu, compose encore un autre. Les dimensions ne sont pas éternelles. Alléluia. Ne reste pas attaché à cette dimension-là. Dieu nous donne les dimensions pour que nous puissions travailler. Pour que nous puissions travailler, comprendre que la dimension dans laquelle je suis maintenant, c'est pour une autre dimension supérieure qui va arriver. J'aimerais parler aux prières pendant que vous montez ici, que vous nous conduisez dans la prière. Ne vous contentez pas simplement à prier, mais cherchez la connaissance. Cherchez les choses qui vont vous permettre plus tard à prêcher l'évangile, qui vont vous permettre plus tard à conduire des personnes que vous ne... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le message que j'ai prêché ce dimanche-là, je vais essayer de garder ça. Parce que ça bénit les gens. J'ai vu les statuts, on m'a dit, machin, ceci. Change de dimension. Change de dimension. Pasteur, ne garde pas la révélation qui a béni les gens dimanche dernier. Aspire à plus. Va plus loin. Les dimensions ne sont pas éternelles. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Cinquième base. Dieu nous donne la nouvelle dimension et nous décidons comment la vivre. Dieu nous donne les dimensions et nous-mêmes, nous décidons comment la vivre. La gestion d'une dimension est humaine. La gestion de gérer les dimensions est humaine. Quand tu rentres dans ta nouvelle dimension, qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas distrait quand tu es dans une nouvelle dimension. Je l'ai dit, Dieu nous donne les dimensions pour que nous puissions travailler. Prépare-toi. Tu es célibataire, tu ne seras pas célibataire éternellement. Cette dimension-là de célibat, Dieu le permet pour que tu puisses travailler. Regarde ce qui se passe autour de toi. Prends des conseils. Renseigne-toi. Lis des livres. Souvent, nous voulons vite le mariage, mais nous refusons d'apprendre d'abord.
nous refusons d'écouter d'abord, de chercher à comprendre. C'est dans le mariage que j'ai appris certaines choses et ça m'a beaucoup aidé. Il y a des choses que j'entends aujourd'hui quand je rentre dans le mariage, je ne le savais pas. J'ai compris que dans le mariage, ce n'est pas pour ton bien. Mais quand tu rentres dans le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux. Souvent, on rentre dans le mariage, on veut que l'autre fasse tout pour nous. Le mariage, ce n'est pas de l'esclavagiste caché. Vous êtes dans le mariage pour vous compléter. C'est des choses que j'ai appris après. Non, c'est lui d'abord qui doit. Non, c'est elle d'abord qui doit. Non. Elle doit faire sa part, il doit faire sa part, mais toi aussi tu dois faire ta part. Maximise quand tu es dans la nouvelle dimension. Dans la dimension dans laquelle tu es, maximum, travaille. Arrête d'être distrait. Tu es dans cette situation-là. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette situation-là. C'est pour que tu travailles. Fais de recherche. Cherche la connaissance. Prie le Seigneur. C'est parce qu'il y a une autre dimension qui t'attend. Alléluia. Et vous connaissez le message que nous avons lu dans Genèse. De Jacob et Ésaü. Cette histoire a commencé avant dans Genèse 25 et 26. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, Abraham demande au serviteur, le plus ancien, de trouver une femme pour son fils Isaac. Abraham demande à son serviteur, le plus ancien, je pense que c'était Eliamar de Damas. Il lui envoie en disant, va chercher une femme pour mon fils. Ce n'est pas quelque chose que je conseille aux frères. N'attendez pas que votre père envoie quelqu'un pour trouver une femme pour vous. Je ne sais pas si Isaac ne sortait pas ou il était timide, ou restait toujours enfermé, parce que jusqu'au point où c'est son père qui demande à quelqu'un d'autre d'aller lui trouver une femme. Rendez-vous le... Alléluia. Quand je lis cette histoire, je me dis, mais le gars, il a de la chance. On vient te servir une femme comme ça sur un plateau. Mais j'ai entendu une histoire où un frère a beaucoup galéré pour avoir sa femme de maintenant là, qui sont avec là. Le frère là a beaucoup galéré. Je ne parle pas de vous qui êtes là-bas, je ne parle pas non plus de vous qui êtes ici, mais je parle de quelqu'un qui est quelque part là. Alléluia. Je dis, mais Isaac, tu as de la chance. Est-ce que tu connais l'histoire du frère là? Un jour on discutait, il m'a dit, pasteur, tu sais que il y avait un moment même, je venais à la sortie de l'école. Dans son lycée, je marchais dans la cour. Le professeur me voyait et me disait, mais c'est qui ces bandits-là qui n'est pas en cours, tout ça. Alors qu'il ne faisait pas partie du lycée, il était juste là pour attendre sa future femme. Frère, il y a des gens qui ont galéré. Isaac, tu as été servi comme ça dans un plat. Isaac, je me demande, mais Isaac ne savait pas draguer. Mais ce que vous nous faites aussi, les femmes de cette génération-là. On doit tout faire. Il y a des gens qui ont été de Leonardo DiCaprio ici. Que Dieu nous aide. Hein? J'ai jamais compris pourquoi vous nous faites galérer comme ça. J'ai jamais compris ça.
Mon frère, n'attends pas que ton père envoie quelqu'un. Une nouvelle dimension, c'est aussi prendre son courage à deux mains et d'aller se présenter devant la sœur. Et dire, ma sœur, est-ce qu'on peut parler? Alléluia. Une nouvelle dimension demande aussi du courage. Tu vas voir la sœur. Pasteur Martin, tu prends tes courages à deux mains, tu vas voir la sœur. Tu dis, ma sœur, tu sais que tu devais t'appeler Netflix. Elle va te répondre. Elle va te répondre. Pourquoi Netflix? Elle va te demander, mais pourquoi je dois m'appeler Netflix? Parce que si je te regarde, je ne me lasse pas. Frère, une autre dimension, c'est aussi prendre son courage à deux et d'aller voir la sœur. Il faut parler. Rendez-vous vendredi prochain. Les sœurs, ne venez pas. Ça ne vous concerne pas. Alléluia. Bon, n'allez pas répéter ça, oui, il faut que tu t'appelles Netflix. Alléluia. Abraham ne veut pas que Isaac épouse une étrangère. Il demande à son serviteur le plus ancien, Eliamar de Damas, d'aller chercher une femme pour Isaac. Et vous savez comment il a trouvé sa femme. Il ramène Rebecca dans la maison et Isaac épouse Rebecca. Ah, les histoires d'avant. Tu n'as jamais vu la personne. Tu es assis comme ça, on te ramène la femme. Voici ton épouse. Ah, on voit vraiment que c'était compliqué. Hein? Mais gloire à Dieu, Rebecca, elle était belle. Hein? La Bible dit que c'était une belle femme avec un bon comportement. La Bible dit que Rebecca aimait Isaac. Et Isaac fut consolé de la mort de sa mère Sarah. C'est comme si Rebecca venait remplacer, faire un remplacement entre le cœur de Sarah pour son fils et elle. Isaac fut consolé de la mort de sa mère. Voilà le rôle de la femme. Ce n'est pas de faire du bruit, c'est de mettre la paix dans le cœur d'un homme. On vous a dit ça. Hein? Gloire à Dieu, je ne vais pas parler avec le pasteur Elvire. C'est ça, votre rôle. Mais quelques années plus tard, Rebecca avait toujours pas d'enfant. Mon temps est avancé. Mon message n'est pas fini. Je suis qu'à l'introduction. Après plusieurs années, Rebecca n'enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Isaac pria pour sa femme Rebecca. Et Dieu a entendu les prières d'Isaac. Hommes, priez beaucoup pour vos femmes. Très important. Intercédez beaucoup pour elles. Rebecca tombe enceinte et vous connaissez l'histoire. Et dans son sein, la Bible déclare qu'il y avait des enfants. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans son ventre. Alors Rebecca prend la décision de prier, de demander à Dieu. Frères et sœurs, Dieu dit à Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations. Il y a dans ton ventre 2 nations. Écoutez, la première fois que j'ai appris, l'échographie n'a pas commencé avec les appareils.
Mais l'échographie a commencé avec la prière. Alléluia. Comment est-ce que Dieu voit des nations dans 2 fœtus? J'aimerais dire à quelqu'un, là où toi tu vois enfant, Dieu voit des nations. Là où toi tu vois fœtus, Dieu voit des nations. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, ne me regarde pas comme ça. Derrière moi, il y a des nations. Derrière moi, il y a des nations. La prière m'a fait comprendre que derrière un fœtus peut se cacher des nations. Ce n'est pas l'échographie. L'échographie est venue là. Avant, c'était la prière. C'était Dieu lui-même. L'échographe par excellence. Alléluia. Il a dit, il y a dans ton ventre 2 nations. Et là, Rebecca a eu une révélation que Isaac n'avait pas entendue. C'est là que les problèmes ont commencé dans cette famille. J'aimerais dire à un mari, il est très souvent que Dieu parle plus à ta femme qu'à toi. Si on se base sur cette histoire, il est plus souvent que Dieu donne des directives concernant ton foyer à ta femme qu'à toi. Mais le rôle de la femme, c'est d'expliquer ce que Dieu a dit à son mari. Et c'est le mari qui suit les directions, conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que la femme doit se lever et prendre des décisions. Si on se base sur ce message, si on se base sur cette histoire, Isaac ne savait pas que dans le ventre de sa femme, il y avait des nations. Isaac ne savait pas que dans le ventre de sa femme, le cadet devait dominer sur l'aîné. Isaac ne savait pas. Si on regarde selon cette histoire, Dieu a parlé à la femme concernant cette famille. Il n'a pas parlé à Isaac. Il parle à la femme pour une nouvelle dimension concernant leur famille. Parce que Dieu a parlé à Rebecca et non à Isaac. Alléluia. Dieu a dit pour Jacob, il sera dans une autre dimension. Et Rebecca est attachée à Jacob selon la prophétie. La Bible dit que les enfants sont nés. Et on voit Rebecca aimer beaucoup Jacob. Quand nous lisons cette histoire, nous avons l'impression que Rebecca n'aimait pas Ésaü. Rebecca s'est attachée à Jacob parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit concernant Jacob et non Ésaü. Mais Isaac, il était attaché à Ésaü par tradition. Mais Rebecca était attachée à Jacob par révélation. La tradition dit que c'est l'aîné qui doit me remplacer. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est la chair. C'est mon premier fils. C'est mon premier enfant. C'est lui que je dois léguer l'héritage. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. La révélation est plus grande que la tradition. Il y a dans ce monde, la tradition et la révélation se battent toujours. Il est possible que dans votre tradition familiale, à cause du nom que tu portes, tu ne puisses pas atteindre un certain degré. Mais j'aimerais te dire que la révélation est plus grande que la tradition. Peu importe ce que ton nom signifie, sache que la révélation est plus grande que la tradition. La Bible dit qu'Isaac a commencé à sentir la mort venir. Il sent la mort venir. Il s'est dit logiquement, moi je suis la nouvelle dimension d'Abraham. Je ne peux pas mourir avec cette dimension. Je dois transmettre la dimension à celui qui vient après moi. Alors il faut que je le fasse avant
ma mort. Isaac appela Ésaü. Parce que le père doit transmettre la prochaine dimension au fils aîné. Alléluia. Il appela Ésaü. Il dit, mon fils, je suis sur le point de mourir. Écoute-moi, prends des armes, prends ceci, prends cela. Et ramène-moi un gibier. Prépare ça comme j'aime. Et apporte-moi. Je vais le manger et je vais te bénir. Ésaü ne discute pas. Il obéit ce que son père lui dit. Mais pendant que Isaac parlait à Ésaü, Rebecca était pas très loin. Elle entendait tout ce que son mari Isaac disait au fils aîné Ésaü. Rebecca est ce genre de femme qui ne veut rien rater. Quand son mari reçoit les invités, elle est toujours derrière la porte pour entendre ce que le mari dit à ses invités, à ses amis. Rebecca, elle était trop curieuse. Rebecca, elle a tout entendu. Et vous connaissez l'histoire. Elle appelle Jacob. Il lui dit, j'ai entendu ton père dire ceci et dire cela. Va, je vous saute les étapes. Quand je lisais ça, et comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression que Rebecca n'aimait pas Ésaü, mais ça n'a rien à voir. Elle a juste obéi à la volonté de Dieu. Obéi à la volonté de Dieu. Et c'est là que Jacob se présente devant son père. Et il se fait passer pour son grand frère. Et Jacob rentre dans une nouvelle dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, là où la tradition demande 5 ans d'expérience, là où la tradition te demande de faire des efforts, la révélation viendra te chercher. La révélation viendra te chercher. Tu n'as rien demandé, mais Dieu dans sa souveraineté a décidé que ça soit toi. La nouvelle dimension ne fournit pas d'effort. La révélation prendra le dessus. Parce que c'est la révélation qui viendra lui-même nous chercher. Alléluia. Alors, quelles sont les voies que ce texte nous enseigne qui peuvent nous introduire dans la nouvelle dimension? Pasteur, il me reste combien de temps? Pour continuer. Quelles sont les voies que ce texte nous enseigne qui peuvent nous introduire dans la nouvelle dimension? La première voie, c'est la nécessité d'Isaac. Vous n'avez pas compris. Quelles sont les voies que ce texte nous enseigne qui peuvent nous introduire dans la nouvelle dimension? La première voie, c'est la nécessité. La cécité d'Isaac. La cécité d'Isaac, c'est ça, hein? La cécité d'Isaac. La première des choses qui favorise Jacob à avoir accès à la prochaine dimension, c'est parce que son père ne voit pas. C'est parce que Isaac ne voit pas. C'est la première voie qui facilite Jacob à rentrer dans une nouvelle dimension. Frère, si Isaac voyait, Jacob n'allait pas être béni. L'histoire pour Israël n'allait pas être Jacob mais Ésaü. Alors que Dieu dans sa souveraineté, il n'a pas prévu de choses comme ça. C'est le cadet qui doit prendre le dessus. Isaac ne voyait pas. Si Isaac voyait, Jacob n'allait pas être béni. On allait citer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. On n'allait pas dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est parce qu'il ne voyait pas. C'est la première voie. La première des choses qui nous donne accès à la nouvelle dimension, c'est la grâce. C'est la grâce. Jacob a juste eu la grâce.
Ce n'est rien d'autre que la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est aveugle. La grâce ne voit pas. Quiconque la grâce peut te localiser. La grâce ne dépend pas de tes expériences. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça ne dépend pas de ton français. Ça ne dépend pas de ton poche en banque. La grâce peut te localiser même si tu es pauvre et te lever. La grâce est aveugle. Ne blaguez pas avec la grâce. Là où les hommes demandent que tu sois rempli par certains critères, la grâce ne demande pas cela. La grâce te prend avec ou sans expérience et il te place dans ce poste-là. La grâce de Dieu. Jacob a eu la grâce de Dieu. Ne blaguez pas avec la grâce. Avec la grâce. La grâce de Dieu peut faire en sorte que tu te réveilles un matin dans une dimension, mais dormir la même journée dans une autre dimension. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Je connais un monsieur qui s'est retrouvé cloué à la croix. À côté, il y avait Jésus. Un brigand, un voleur, un pécheur. L'affaire était destinée pour lui. Tout était déjà signé pour qu'il aille tout droit en enfer. Mais la Bible me dit, heureusement qu'à côté, il y avait celui qu'on appelle la vie. Il y avait celui qu'on appelle Jésus, qui a déclaré dans sa vie qu'aujourd'hui même, pas hier, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il ne s'est pas converti. Il n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'était sur la croix de Golgotha. Au moment où il allait être crucifié, au moment où il allait mourir, la grâce est venue vers lui. La grâce lui a dit, je m'en fous de ce que tu as fait. Tu viendras avec moi là-bas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ne diminuez pas les gens. Ne minimisez pas les gens. Oh, moi j'ai des préférés. Mon pasteur préféré. Et nani nanana. Ne diminuez pas les gens. Oh, mon frère préféré. Ma soeur préférée. Tu sais ce que Dieu pense de l'autre frère? Tu sais ce que Dieu pense de l'autre sœur? Ça, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir dans l'esprit qui est qui. Souvent, c'est parce que vous ne voyez pas dans l'esprit, que vous ne comprenez pas les choses. C'est pour ça que vous négligez les autres. J'ai discuté avec mon père spirituel et vous connaissez qui c'est, l'évêque Gély d'Orego. Il me disait pour une situation, je lui ai dit, écoute père, je crois que je vais faire ça. C'est bon, voilà, je vais prendre ça et puis on arrête là. Je l'appelle tout de suite, je lui dis que voilà, moi et toi là, ça s'arrête là. Il m'a dit, écoute fils, dans la vie, on ne sait pas. Au lieu de faire ça, laisse seulement. Laisse parce qu'on ne sait pas. C'est que l'avenir nous réserve. Qui est qui dans la vie, on ne sait pas. On ne brise pas des relations comme ça juste pour briser. On ne coupe pas les ponts juste pour couper. Parce qu'il t'a énervé, parce que tu n'es pas d'accord avec lui et puis tu veux, ou par jalousie ou je ne sais pas. Arrêtez de se comporter comme ça parce que vous ne savez pas qui est qui. Ne négligez personne. Ne négligez personne. Parce que la grâce ne néglige personne. La grâce ne néglige personne. Vous qui avez des critères, mon mari doit être ceci, mon mari doit être cela, moi, il faut quand même un niveau. Ah! De quel niveau tu parles? Moi, il faut quand même un niveau. Moi, il faut qu'il soit un homme de Dieu. Moi, il faut que ceci, cela. Moi, il faut qu'il soit déjà, il faut qu'il ait déjà son appartement, il faut qu'il ait des papiers, il faut qu'il soit... Je ne sais pas ce qui a été dit pendant cette soirée pyjama. Je ne sais pas du tout. Dieu m'est témoin, je n'ai pas parlé avec le pasteur Elvire, ni avec Prudence. Mais je vous connais. Je veux qu'il soit grand comme Keren. Je veux que quand tu joues de synthé là, tu sens vraiment les pecs qui font ça. Ne négligez personne.
négligez personne. Ne négligez personne. Parce que vous ne savez pas qui est qui. La grâce ne néglige personne. La grâce est aveugle. La grâce est aveugle. Alléluia. La deuxième voie. Je suis vraiment désolé, je vais faire vite. Je sais qu'il est déjà temps. Amen. Excusez-moi pour les temps où je termine juste ça et après nous allons prier. La deuxième voie, comment rentrer dans une nouvelle dimension? Pour entrer dans une nouvelle dimension, il faut être un fils. Pour rentrer dans une nouvelle dimension, il faut être un fils. Isaac n'a pas appelé des serviteurs. Isaac a appelé celui qui a son sang. Il a appelé son fils. Es-tu un fils? Es-tu un fils? La nouvelle dimension ne concerne pas les serviteurs, ça concerne le fils. La nouvelle dimension met en exergue la relation avant le service. Église, soyons beaucoup plus enfants de Dieu que serviteurs. Enfants de Dieu que serviteurs. Je vais avancer rapidement. La troisième voie qui nous introduit dans la nouvelle dimension, c'est prendre les armes. Quand je parle de prendre les armes, c'est de travailler. C'est de travailler. Jacob pouvait appeler Ésaü et lui dire, viens, tout de suite là, je te bénis, et puis ça s'arrête là. Mais il lui a dit, prends ceci, prends cela, va me chercher un gibier et ramène, prépare-le. Donc ça veut dire qu'à l'époque là, le jeune qu'il était, il savait préparer. Les jeunes, c'est important de savoir préparer. Pourquoi Isaac n'a pas dit à Rebecca, écoute, Ésaü va chercher du gibier et tu vas préparer. Mais il dit non, va mon fils et prépare. Que Dieu me fasse la grâce de savoir préparer. Prendre des armes. Il n'y a pas une nouvelle dimension sans travail, sans une action humaine. La nouvelle dimension n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quatrième voie qui nous connecte à la nouvelle dimension. Isaac dit, chasse-moi du gibier, apporte-le-moi. Prépare que je mange. Rebecca attendait tout ce que Isaac disait à Ésaü. C'est la dernière voie, c'est la quatrième. Écoutez, pour la quatrième, pour entrer dans la nouvelle dimension, il faut écouter Rebecca. Pour entrer dans la nouvelle dimension, il faut écouter Rebecca. Quand je parle de Rebecca, je parle du Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Vous voulez avoir accès à la nouvelle dimension? Écoutez l'Esprit. C'est l'Esprit qui détient la révélation. C'est l'Esprit qui détient la révélation. Il y a de nouvelles dimensions qui demandent une sensibilité spirituelle. Parce que Rebecca connaît le secret. Rebecca connaît le secret. Le Saint-Esprit connaît le secret. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Chrétiens, ne marchons pas seulement avec la chair. Ne marchons pas seulement comme ça, comme abattant le vent. Non. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Le temps est arrivé de vivre une nouvelle dimension avec Dieu. C'est le temps, c'est le moment de vivre une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Et il faut apprendre à être sensible à l'Esprit. Sensible à l'Esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier?